Bonjour à tous et à toutes. Nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Parashat Noach dans Chelek Yud, page 24. B'shaychut lema shekatuv parashatenu par rapport à ce qui est marqué dans notre parasha, min habema Torah, min habema asher enan Torah, de l'animal qui est pur et de l'animal qui n'est pas pur. Amur Chazal begemara, Chazal nous dit dans la Gemara dans Psachim, Leolam, toujours, al yotzi adam davar megone mepiv. Il ne faut jamais dire quelque chose de pas beau de sa bouche, faire sortir des mots pas beaux de sa bouche. Parce qu'on voit dans la Torah que la Torah a pris un détour, si on peut dire, et a rajouté 8 lettres pour ne pas dire de quelque chose qui n'était pas propre, approprié de sa bouche. Généralement, comme c'est marqué, Mina bema teora ou mina bema shel enena teora, que Noach devait prendre des animaux qui étaient purs, et au lieu de dire des animaux qui n'étaient pas purs, il a dit des animaux impurs, pardon, on a dit des animaux qui n'étaient pas purs. Pirush Rashi, Rashi nous explique, voilà la raison pour laquelle le pasuk a fait un détour, si on peut dire, a été plus long, qui est marqué Asher Nena Torah. Le pasuk, c'est marqué un animal qui n'est pas pur, au lieu de dire un animal impur. Gimel Tevot, c'est 3 mots, Akalolot, Yud Gimelot Yot, qui font un total de 13 lettres. Au lieu d'avoir un mot, Atmea, Teva Bat Hetotiot, qui était un mot avec 5 lettres. Donc la différence, c'est les 8. De 5, on est passé à 13, c'est-à-dire 8 lettres de plus. Ça vient nous apprendre qu'il faut toujours rechercher un langage qui est propre. Ça, c'est la Gemara. De la même manière que nous avons un enseignement dans notre paracha qu'il faut faire attention aux mots dont on se sert, il y a une deuxième leçon, qui est faire attention à ce qu'on regarde, à notre regard. Shem, et on voit ça dans l'histoire de Shem v'Yefet Noach. Shem v'Yefet Nizaru, v'Tachlit Hazerut, Milot Ervat Aviem. Shem et Yefet, on fait très attention, le plus attention possible, de ne pas voir la nudité de leur père. Ve'yalchu achoranit, ils ont marché en arrière, en reculant. Pnem achoranit, leur visage faisait face au dos, si on peut dire, faisait dos à Noach, leur visage regardait vers l'extérieur. Vervat aviem l'orau, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. De quoi il s'agit? Il s'agit du fait qu'après que Noach est sorti de la Teva, avec sa famille, la première chose qu'il a plantée, c'était une vigne. Il a bu de cette vigne, il a fait du vin, il a bu de cette vigne, il est devenu shikor, il est devenu ivre, et il était nu, il s'est déshabillé. Ham, au Canaan plutôt, a vu ça, il est venu rapporter ça à Shem et Yefet, et eux, ils sont partis couvrir leur père, mais ils l'ont fait de manière très tsniout, très pudique, au sens qu'ils ne regardaient pas leur père, ils avaient leur dos vers le père, et donc c'est ce qu'on a dit, ils sont partis en faisant marche arrière, reculant, leur visage donc faisait face à l'extérieur, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. La récompense qu'ils ont eue pour cette mitzvah-là, nous dit combien, nous met l'accent sur la grande valeur de cette mitzvah, le fait qu'ils ont fait attention à ce qu'ils avaient regardé ou ce qu'ils allaient regarder. Dieu a donné une bracha à Hashem, et que Canaan ensuite devienne un serviteur de Shem, et Dieu va faire du bien à Yefet, et Vishkon il va habiter dans les tentes de Shem. Omnam Sipur Anal Tzech Lavin. Maintenant, dans cette histoire, on a un problème. Une question, quelque chose à comprendre. Le pasuk nous dit que Shem et Yefet ont marché, se sont approchés de Noach en marchant en reculant, c'est-à-dire qu'ils regardaient vers l'extérieur, ils ne faisaient pas face à Noach, ils n'ont pas regardé la nudité de Noach. Donc on comprend déjà que s'ils marchaient à reculons, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Ils ne faisaient pas face à Noach, au contraire, ils faisaient dos à Noach. Leur visage était vers le dos. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le pasuk, la Torah vient nous rajouter qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père? Bien sûr, puisque faisaient face à l'autre sens, ils étaient de l'autre côté.
Donc, clairement, si le pasuk nous dit, ce qui est un chidouche ici, c'est que la Torah veut nous dire quelque chose de particulier, au-delà du fait qu'il marchait à reculons et donc il ne faisait pas face à Noach, au contraire, il regardait dans la direction opposée, et donc automatiquement, il ne vous pouvez pas voir Noach. Mais au-delà de ça, la Torah veut nous dire qu'il y a quelque chose de particulier ici. Que des mots qui sont avant, que le fait qu'il marchait à reculons, ce n'était pas suffisant et on n'aurait pas compris qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Il y a un point ici, une coda particulière, qui est mentionné, qu'on n'aurait pas compris sans. Pour comprendre ce point et le message de la Torah ici, on a besoin d'introduire d'abord un enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit que quand quelqu'un voit quelque chose de négatif chez son ami, on sait que c'est une preuve que la personne a le même problème à l'intérieur de soi. Donc si je vois quelqu'un, je ne sais pas, qui est paresseux, c'est un signe que j'ai en moi, je suis paresseux. Okay? On va regarder la on va attendre un petit peu. Donc, moi, Adam Abid Berip, et le Baal Shem Tov dit, c'est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. Si quelqu'un se regarde dans le miroir et qu'il est propre, l'image qui va être reflétée dans ce miroir, c'est une image de quelqu'un qui est propre. Mais si par contre, il voit de la saleté, il voit une tache dans le miroir, c'est uniquement parce que son visage à lui est sale et donc il voit sa réflexion. Donc c'est comme un miroir. On voit chez les autres ce qu'on a à l'intérieur de soi-même. Je voudrais passer donc à la Ra 8. Shelachem, Hatzadik Hagamo, She'en Ara Bikirbo, En Roe Shum Davar, Shum Ra Al Shum Adam. On a du Meorenaïm qui nous dit que c'est pour ça qu'un tzaddik Gamo, un tzaddik complet, qui bien sûr n'a aucun mal à l'intérieur, ne voit du mal chez personne. Donc, c'est parce qu'il n'a rien, n'a pas de réflexion. L'image qu'il va regarder dans le miroir, c'est une image qui va propre et pure. Donc, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est quelque chose qui cloche chez quelqu'un d'autre, il faut savoir que ce n'est que la réflexion de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Chor, apparemment, a priori, pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que quand on voit quelque chose de négatif chez quelqu'un, c'est que c'est juste une réflexion, c'est comme dans un miroir, c'est uniquement la réflexion de ce qu'on a à l'intérieur de nous, etc. Pourquoi pas dire que si on voit quelque chose chez quelqu'un, cette personne a ce mal, a ce problème. Ça ne veut pas dire que moi j'ai le problème. La personne a un problème particulier. Pourquoi ne pas dire ça? Pourquoi est-ce qu'il faut dire aussi je vois un problème chez quelqu'un? C'est automatiquement c'est une réflexion de ce qu'il y a chez moi. Malheureusement, il y a des gens qui ont des défauts et des gens qui ont des problèmes. Et ils ont des problèmes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a le même problème. Donc pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov nous dit que c'est obligé, que c'est une réflexion dans l'image, de notre image, donc automatiquement on a ça. Rabbi Bazé. Voilà l'explication. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Bashgacha Pratit, c'est par providence divine. Le fait qu'on voit quelque chose de mal chez quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Si Hachem a fait en sorte que je suis dans une telle situation où je vois monsieur ou madame un tel et je prends conscience du fait qu'ils ont un problème, qu'ils ont un défaut, ce n'est pas par hasard que je l'ai vu. Et là, c'est quelque chose qui s'est passé d'en haut. Hachem a fait en sorte que je sois présent et que je vois le problème qui puisse être. Mais étant donné que Dieu n'a rien fait en vain, c'est impossible de dire qu'on va faire en sorte que je vais voir un problème chez quelqu'un et ce serait pour aucune raison particulière. Certainement, il y a une leçon. Et un message pour moi. Ce message, c'est quoi? C'est quoi la leçon? C'est que si Hachem a fait en sorte que je vois un défaut particulier chez quelqu'un, c'est pour m'envoyer un message disant attention, tu as ce problème particulier.
טעם למה לא צריך להיות ההוראה באופן מסובב כזה. להיוודע מראה שלא על ידי מצוות חברו. Pourquoi est-ce que Hachem fait en sorte que pour se corriger, on doit voir le mal qui est chez quelqu'un d'autre? Pourquoi pas nous envoyer un message directement? On a un problème. Parce que généralement, l'amour couvre tous les défauts. À la plus forte raison, l'amour propre, l'amour de soi-même. Il y a un halakha, mais l'halakha nous dit que dans ce qui concerne la tsarat, n'importe quelle personne peut regarder. Bien sûr, un Kohen, etc. Mais un Kohen ne peut pas regarder ces tâches de tsarat qu'il a sur lui-même. L'interprétation chassidique, c'est que on voit les défauts de tout le monde, mais on ne voit pas ses défauts. Donc, étant donné que nous, on est aveugle à nos défauts, dans ce cas-là, Hachem fait en sorte qu'on va voir le défaut chez quelqu'un d'autre. Quand on va voir le défaut chez quelqu'un d'autre, ça va nous déranger. Parce que généralement parlant, le même défaut chez nous, ça ne nous dérange pas. On trouve 1000 excuses pourquoi on est justifié dans ce problème. Je parlais tout à l'heure des paresseux. Ce n'est pas qu'on est paresseux. C'est qu'on économise son énergie, qu'on veut se reposer, qu'on pense que ça ne va jamais se faire, donc ça ne sert à rien de s'investir, puisque de toute façon, ça ne marchera jamais. On a tout un tas d'excuses pourquoi nous, on n'est pas paresseux. Par contre, l'autre personne, on n'a pas d'excuses. L'autre personne, elle est paresseuse. Ça peut être la même chose au niveau de la colère, ça peut être la même chose au niveau de tout un tas de choses, quel que soit le problème. Et malheureusement, c'est pas d'eau comme nous sait, comme on dit. C'est avec l'expérience et les poils blancs, on peut dire que effectivement, ça se passe vraiment comme ça. Qu'en général, les mêmes défauts qu'on a soi-même, on ne les voit pas. Quand on ne les voit pas, on pense que c'est justifié, que ce n'est pas un défaut, qu'il y a une bonne raison, etc. Mais chez quelqu'un d'autre, on ne trouve pas d'excuse. Parce qu'on a notre amour qui fait en sorte, automatiquement, pas de manière méchante, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte qu'on a un problème particulier. Donc Hachem fait en sorte qu'on voit un message, qu'il y a quelque chose qui nous dérange, et c'est pour nous dire, attention, si ça et ça te dérange, c'est que tu es la même chose. Et donc, à toi d'y réfléchir. Une grande nafkamina, si on peut dire, une grande leçon, c'est dans les relations de manière générale, mais en particulier dans un couple. Que quand dans un couple, il y a quelqu'un qui va dire oui, ma femme, elle est comme ci et comme ça, ou mon mari est comme ci et comme ça, attention. Si vous prenez conscience de ce défaut, si c'est un défaut qui vous dérange, c'est un message de Dieu. Alors peut-être que votre mari, votre femme a effectivement ce problème. C'est une autre histoire. Mais si vous prenez conscience de ce problème, réfléchissez bien. C'est un message de Dieu pour vous dire attention, tu as le même problème. Donc dès qu'on voit un problème chez sa femme et chez son mari, la réaction doit toujours être ok, ça veut dire que je l'ai le même chez moi, à moi de travailler sur moi-même. On referme ça. Donc, donc, cette occasion, c'est-à-dire le fait que Dieu a mis toutes ces choses en place pour voir et prendre conscience d'un défaut qui est chez quelqu'un d'autre, ça doit nous faire réfléchir. Quand il va réfléchir en disant attention, si j'ai vu ça, c'est que j'ai effectivement ce problème-là. Donc, je vais réfléchir en quoi j'ai le problème, parce que normalement, je ne prends pas conscience. C'est comme ça qu'on a été créé. On ne prend pas conscience de ces problèmes. On pense que c'est normal, etc. À partir du moment où on voit un problème, c'est qu'on a besoin de réfléchir. On réfléchit. On va comprendre que ce qu'on a vu chez l'autre, c'est effectivement mon problème à moi. Pourquoi est-ce que moi je vois un défaut particulier? Parce que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai besoin de travailler. Donc à partir du moment où moi j'ai besoin de travailler, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu sensible. Je comprends que j'ai un peu ce défaut-là. C'est une sensibilité chez moi. C'est quelque chose d'un peu délicat parce que je ne me sens pas en confiance. Je pense que j'ai peut-être aussi ce problème-là. Et donc je réagis à ça. Souvent, surtout quand on est en confiance sur un problème particulier, on ne va pas réagir. Mais les réactions qu'on a, des réactions fortes et violentes, c'est généralement parce qu'on a une certaine inquiétude, une certaine insécurité, et que donc, c'est de dire quoi? C'est qu'un message qu'on a chez moi. Donc, si je veux guérir le problème qui est chez l'autre, eh ben, ça doit passer par moi, et je dois comprendre que c'est moi qui ai ce problème-là. Okay? Je voudrais apporter votre attention sur RA 14.
C'est la même idée que c'est expliqué dans un autre endroit. Qui nous dit la chose suivante. Quand on veut que quelqu'un soit possèque le din sur lui-même, on fait une espèce de truc, à l'aider chez possèque adin azulaton, en lui demandant de juger la même situation avec quelqu'un d'autre. C'est une référence à un autre enseignement, du Baal Shem Tov aussi, qui est sur les mots de din vecheshbon. Dès que normalement on a besoin de faire, que ce soit Yom Kippour, quand on fait Tchouva, etc., il y a un concept de faire din vecheshbon, un jugement et le compte, le calcul. Et le Baal Shem Tov dit, normalement ça devrait être le contraire. D'abord on fait les comptes et ensuite on arrive à la conclusion. Donc d'abord on regarde le cas, on analyse le cas, on fait le cheshbon si on peut dire, ensuite on arrive au din. Mais le langage dont on se sert, c'est din vecheshbon. Et le Baal Shem Tov explique la chose suivante, qu'est-ce que auquel le Rabbi fait allusion dans cette Hara 14. Avant de juger une personne, on va demander à la personne de se juger soi-même. Mais pour être sûr que le jugement soit un vrai jugement, soit honnête, si on peut dire, on ne va pas demander à la personne de se juger elle-même. On ne va pas lui dire. Parce que la personne va être, encore une fois, comme on avait dit, on va être un peu trop gentil des fois avec soi-même, ou des fois trop difficile. Mais ce ne sera pas nécessairement honnête. Donc on montre à la personne une situation avec quelqu'un d'autre. Voilà un cas. Monsieur un tel, avec monsieur un tel, voilà ce qui se passe, voilà la situation. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Donc d'abord, on fait le cheshbon. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Donne-nous ton calcul, ton analyse de la situation. Donc on va faire le cheshbon. Ensuite, la personne arrive à la conclusion. On va dire le din. Sa conclusion à laquelle tu es arrivé basée sur un scénario qu'on t'a donné, c'est ton din à toi, c'est ton jugement à toi. Donc d'abord, il y a le cheshbon qui est sur un autre cas, c'est-à-dire la même situation mais avec d'autres personnes. Et ensuite, on arrive à ton din à toi. Donc c'est la même idée que souvent, se juger soi-même, se remettre en question soi-même, doit passer pour une raison ou une autre, c'est comme ça qu'Hachem nous a créés, par le regard de l'autre. C'est-à-dire le regard de l'autre, pas comme l'autre me voit, mais au contraire, comme moi je vois l'autre. Quand moi je juge l'autre, c'est basé sur ce concept-là que je vais me juger moi-même. Donc s'il y a quelque chose que je vois chez quelqu'un, c'est un message. Parce que tout est bashgar hapatit. Si je vois un défaut chez quelqu'un, c'est un message que Dieu m'envoie, dit attention, tu as remarqué ce défaut, c'est lumière rouge, tu as ce défaut-là. Dalet. Mais on peut toujours poser notre question. Le but d'un juif, c'est pas juste pour travailler sur soi-même. Et la gamme, mais c'est aussi d'avoir une influence sur son ami. On a besoin de faire des reproches à son ami, même 100 fois. Bien sûr, avec l'amour, etc. Mais on a une responsabilité par rapport aux autres, on est censé aller voir les autres en disant attention, vite, il y a un problème, est-ce que je peux t'aider? Qui dit que la raison pour laquelle en haut, on a fait en sorte que tu deviennes conscient du mal qu'il y a chez l'autre, c'est parce que toi, tu dois travailler sur ça, tu as besoin de te débarrasser de ce mal-là. Et on peut dire de manière très simple. La raison pour laquelle on t'a vu ça, c'est pour qu'effectivement, tu vois le problème qu'il y a chez l'autre. Pourquoi? Pour que tu puisses l'aider. Un exemple très simple. On va en Mifsaïm. Il y a des gens qui nous disent, on lui demande est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous avez mis les tefilines? Non, je n'ai pas mis les tefilines aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les tefilines. Ok. Est-ce que c'est un message pour moi que ça veut dire que je n'ai pas mis les tefilines? Pas du tout. On va en Mifsaïm, le rabbi nous a envoyé en Mifsaïm. On voit des défauts chez quelqu'un, monsieur un tel n'a pas mis les tefilines depuis 2 ans. Ce n'est pas une aura que moi, je n'ai pas mis les tefilines depuis 2 ans. C'est une aura que je dois l'aider. Et on est là pour ça, dans la rue, à chercher les gens, pas pour chercher à leur dire, ah, vous n'avez pas mis les tefilines, c'est terrible. Au contraire, pour les aider. Donc, on va et on part à Vat Israël, on dit voilà, on veut faire en sorte que tous les juifs mettent les tefilines, que tous les hommes mettent les tefilines. Donc on va dans la rue chercher des gens qui n'ont pas encore mis les tefilines, pas pour apprendre nos leçons pour soi, mais pour aider les gens à s'améliorer. C'est la même chose dans ça. Si quelqu'un est mashpé dans une yeshiva, et il a besoin d'aider les Bachouim. Donc, il va entrer dans une conversation avec les Bachouim. Il me dit, voilà, qu'est-ce que je peux t'aider? J'ai vu que tu as du mal, tu n'arrives pas à venir au Seder à l'heure, ou tu n'arrives pas à te concentrer dans l'étude. Est-ce que c'est toujours une question que c'est à moi de travailler sur moi?
Le mashpia, il fait son travail. Son travail, c'est d'essayer de regarder, de voir comment est-ce qu'il peut aider quelqu'un d'autre. Et donc, est-ce que ça veut dire que Minashamayim a fait en sorte qu'il a vu qu'un bachour est arrivé en retard, c'est une leçon que lui est arrivé en retard, ou il a vu un bachour de temps en temps, il a la tête ailleurs, ça veut dire que lui, il a la tête ailleurs? Pas nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas nécessairement une aura. Son travail, c'est d'aller chercher les problèmes et d'essayer de voir comment il peut les arranger. Donc, qui nous dit que si on voit quelque chose de pas bien, c'est nécessairement qu'on a des reproches à se faire, on a besoin de travailler sur soi. Et pourquoi pas laisser les choses de manière très facile? C'est un yanda avoda, effectivement, pour aider les autres. Il y a tiramisu, encore plus que ça. Kim de bois, kama pamim. On en a parlé plusieurs fois. Un juif, ce n'est pas un moyen d'arriver à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe avec un juif, ce n'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un d'autre. À l'opposé du reste de la création. Le reste de la création n'a pas été créé pour lui-même. Et là, comme on dit dans Bereshit, pourquoi est-ce que le monde a été créé? Pour les Juifs et pour la Torah. C'est-à-dire qu'un arbre a été créé pour qu'on s'en serve. L'arbre n'a pas été créé parce qu'il y a un besoin essentiel dans la création d'avoir des arbres. Par contre, un Juif n'a pas été créé pour quelque chose d'autre. Un Juif a été créé, et tout ce qui se passe avec un Juif, c'est pourquoi? C'est pour son existence à lui. On n'est pas là pour les autres. Pour les autres, on est là pour aider les autres, mais on n'est pas là, on n'a pas été créé pour être au service de quelqu'un d'autre. On a été créé parce que notre vie, notre existence a un but en soi-même. Et là, un juif, c'est le but de la création. De la même manière que c'est de manière générale, c'est vraiment particulier de chaque juif. On ne peut pas dire qu'un juif il est là uniquement pour servir de moyen à ce qu'un autre juif s'améliore. Chaque personne, chaque juif est là parce que Dieu veut qu'il existe. Donc il ne peut pas se passer quelque chose d'autre avec un juif, et on dit que c'est pour un autre but. Donc on comprend de là. C'est la même chose au niveau de la voda de chacun. Qu'une personne a un défaut, qu'on va montrer le défaut de cette personne à quelqu'un d'autre, et c'est uniquement pour l'autre. Okay? Pour revenir à ce que je disais par rapport au Mifsaïm, il y a quelqu'un dans la rue qui n'a pas mis les tefilin, la personne, le bachor, qui va lui demander de mettre les tefilin, mais la personne n'aura pas mis les tefilin, ou bien on prend conscience du fait qu'il n'a pas pris les tefilin, c'est uniquement pour le bénéfice du bachor qui va l'arrêter. Non. Si cette histoire se passe, c'est clairement que la personne qui a un problème devrait être aidée. C'est-à-dire que la première personne va essayer de l'aider, va lui faire des reproches, des remarques, etc., pour se débarrasser du mal en fonction de la manière dont ça doit être fait. Bien sûr, ça doit être fait avec Israël, etc. Mais il ne peut pas y avoir qu'une personne va faire quelque chose de pas bien, aura un problème particulier, uniquement pour aider quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Ça doit être pour cette personne-là. Donc, par exemple, pour revenir, je reprenais un bachou à l'Eshiva, ou ça peut être quelle que soit la situation. Mais disons un bachou à l'Eshiva, le mashpia avait lui parler et dit, regarde, j'ai remarqué que tu arrives souvent en retard. Si le mashpia a remarqué ça, ce n'est pas juste pour le mashpia pour faire son travail à lui. C'est que clairement, le mashpia l'a remarqué pour aider ce bachou. Pas juste pour que le mashpia il ait quelque chose à faire, cheshbon hanefesh dans Kriyat Shema Lamita, qui travaille sur lui-même pour s'améliorer. C'est vrai aussi, mais il y a besoin d'avoir une toilette pour le bachou. Donc, clairement, on ne peut pas dire que ce que le Bachem te dit, si je vois quelqu'un d'autre qui a un problème, c'est que c'est une leçon que pour moi. Ce n'est pas possible. Peut-être que c'est une leçon sur moi, encore qu'on a demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste pour aider l'autre? Mais clairement, il y a une leçon pour l'autre aussi. Ça, c'est sûr. Mais Kevin Sheken donc, donc la raison pour laquelle je vois un problème chez quelqu'un d'autre, c'est clairement pour aider cette personne. Donc comment dire, pourquoi dire que si je vois quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est qu'uniquement je regarde dans un miroir. On me montre à moi mon mal à moi sous l'image, sous l'apparence de mon ami. Pour revenir à mon Bacho arrive en retard à l'Eshiva, au Seder, où il n'est pas concentré,
ou quelque chose d'autre, c'est uniquement pour le mashpia, parce que le mashpia, il a un problème. C'est comme s'il se regardait dans le miroir, qu'il est lui-même en retard ou qu'il y a un problème, et donc à lui de se changer. Rien à voir avec le Bachou, rien à voir avec essayer d'aider le Bachou. Quelque chose n'est pas clair dans cet enseignement du Baal Shem Tov. Il y a quelque chose qui cloche. Ou là, pour comprendre ça. On a besoin de regarder quelque chose qui n'est pas compréhensible dans l'agma comme on en a parlé plus tôt. Léolam, toujours. Al yotze adam davar agonim mepiv. On a dit il ne faut jamais dire des mots pas beaux de sa bouche. Nemar men abema sherenena Torah. L'animal qui n'est pas pur. Au lieu de dire l'animal impur, qui n'est pas un bon mot, on dit l'animal qui n'est pas pur. Be'emshech le ma'amar zeh. L'agma continue, il nous dit Sham ot klal dome, un autre klal. Léolam yisaper adam belashon nekia. Il faut toujours parler avec des mots qui sont beaux, propres. Se servir de choisir des mots qui sont appropriés et propres. Pourquoi? On voit la différence entre un zav et une zava. Un zav et une zava, c'est un homme et une femme. Zav, c'est l'homme, la zava, c'est une femme, qui ont un écoulement particulier qui vont les rendre impurs. Entre autres, parmi les choses qui vont rendre impurs, c'est quand ils s'asseyent sur quelque chose. Ça peut être quand on est, par exemple, sur une selle, à dos de chameau, à dos d'âne, à dos de cheval. C'est ce qu'on appelle merkav. Okay? Par contre, pour une femme, on a parlé de la Torah se sert du mot de moshav, d'être assis. Pas d'être comme on est sur un cheval, par exemple, qui est l'erkov, mais moshav, juste d'être assis. La raison pour laquelle la Torah a changé, quand il s'agit de la femme de la zava, on se sert d'une expression, quand il s'agit de l'homme du zav, on a changé. Pour la femme, on parle de l'ustensile sur lequel elle est assise. Lo rochevet alav. On ne sait pas du mot d'être rochev, qui est le mot comme on est à dos de cheval. C'est-à-dire, on est sur le cheval avec les jambes écartées des deux côtés du cheval. Toute chose sur laquelle la personne va être, mais encore une fois, on se sert de ce mot de rochev. D'être à cheval, si on peut dire, sur cet objet, sur cette chaise, sur cet objet. Parce que ce n'est pas très tsniout, ce n'est pas approprié de se servir de ce mot-là pour une femme. Donc ça, c'est le klal que l'agma nous dit. Il faut toujours se servir des mots qui sont beaux, appropriés, tsniout, etc. Et l'agma nous dit trois psukim. Dans ces trois psukim, on se sert du mot de merkav pour une femme. Donc on a dit qu'on ne se sert pas de la Torah, on ne se sert pas du mot de merkav pour une femme, être un cheval. Et là, il y a trois psukim dans lesquels on le fait. Une fois qu'on a répondu à ces trois psukim, on a une autre question. Dans la Torah, ce n'est pas marqué le mot tamé. Il y a plein de fois dans la Torah on trouve le mot tamé. Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas la question de la Gemara. Plus de 100 fois on trouve le mot tamé dans la Torah. La première chose que l'agma aurait dû poser comme question, c'est qu'on trouve le mot de tamé une centaine de fois dans la Torah. Plein de fois. Après, on aurait pu poser une question. Il y a quelque chose qui est dans la Torah que 3 fois. Merkav, pas Isha. Pourquoi est-ce qu'on a posé la question dans le sens inverse? D'abord, on a posé la question sur Merkav, qui est 3 fois dans toute la Torah. Une fois qu'on a répondu à ça, on dit ah oui, mais il y a le mot tamé plus de 100 fois dans la Torah. Va expliquer ça. Tamé, c'est un mot qui n'est pas beau. Donc, comment ça fait que la Torah s'en sert? Comme Tsachlavin aussi, on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que la Gemara pose cette question en disant n'est-il pas écrit dans la Torah le mot tamé? Comme si en disant que c'est un chidouche, on peut dire. N'est-il pas marqué dans la Torah? Dit, il est marqué dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a été formulé ça comme une question? Voilà l'explication. Quand il s'agit d'un sujet ou il s'agit d'un psak de halacha,
Quand on est posek, quand on donne un psak, il faut que ce soit les mots les plus clairs et les plus concis possibles. Même si les mots ne sont pas nécessairement des mots qui sont beaux, on a besoin d'être absolument clair. Pour que la soit absolument claire, nette, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau de la halakha. Maintenant, on comprend. Parce que dans les 100 fois dans lesquelles on voit le mot de tamé dans la Torah, c'est vrai. Même si c'est pas, on ne gagne rien ou pas assez, si on peut dire, en raccourcissant, le fait hamarasha, à la dibour lachon nekia. Donc, c'est pas mieux d'être plus concis que d'être propre. C'est pas ça le problème. Le fait shirak, besipoura Torah, itachen shenia la tuma ketzebo, itachikateb ofan shilekama katuv. Donc, il ne s'agit pas d'une discussion entre le court et le propre, si on peut dire. Quand il s'agit d'Halakha, on a besoin d'être clair et concis. Pas nécessairement court, mais clair. Quand il s'agit des histoires dans la Torah, là, effectivement, comme dans Noach, par exemple, on peut prendre un peu, rallonger un peu dire l'histoire pour se servir de mots qui sont propres. Là, effectivement, le pasuk prend un détour, rallonge des lettres, et ce ne sera pas le mot le plus clair possible, tamé. On va dire enena Torah. Et là, effectivement, dans les histoires de la Torah, si on peut dire pas le psak, mais quand la Torah nous raconte quelque chose, nous raconte un fait, etc., ce n'est pas quelque chose qui est égal à l'halakha. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des fois où on se sert de mots qui sont longs, mais, ou de des expressions qui sont un peu plus longues, mais qui sont propres. Et on se sert aussi de la shon katsar megune, des expressions qui sont plus courtes, mais peut-être pas aussi jolies. Hiyot qui la shon katsar megune, la shon aruch v'nikash, même parce que c'est la même chose. Par contre, dans la majorité des cas où il s'agit d'un psak, la Torah est obligée de se servir du mot de tamé. L'homme pas parce que c'est plus court. Parce que quand il s'agit d'halakha, on a besoin d'être sec, clair. Le mot, c'est tamé. Enena Torah, c'est beau, c'est joli, c'est propre, mais c'est pas clair, c'est pas concis. On a besoin d'avoir un mot qui est le mot dont on a besoin de se servir. Donc maintenant, on peut comprendre la Svara Lagma que quand on a des mots qui sont plus longs, des expressions qui sont plus longues, le pasuk va parler de la shon nekia. Même si on trouve le mot de tamé dans la Torah plusieurs fois. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que la Torah se sert du mot de tamé plus de 100 fois. Mais dans presque tous les cas, c'est une question de halakha. Donc c'est pour ça que c'est une question qui va venir. Ah, tamé, c'est marqué plus de 100 fois dans la Torah. C'est vrai. Mais ça ne va pas contredire, en tout cas, ce ne sera pas ma première question, quand il s'agit de dire qu'il faut toujours parler de manière propre. C'est mieux de mots propres, les mots les plus propres possibles. Même si c'est le plus long. De manière générale, je dois parler de mots plus propres. Même un peu plus long. Parce qu'il faut toujours dire des mots propres. Okay? On sait, on voit du rabbi, quand le rabbi voulait toujours parler il parlait de la vie et de l'opposé de la vie. De ce qui est pur, de ce qui n'est pas pur. Le rabbi faisait toujours attention à ce genre de choses. Ne jamais de dire des mots qui sont durs, pas propres dans le sens avec une connotation négative, etc. Donc, c'est pour ça que donc, ce clairement nous dit qu'il n'y a pas de problème. La question, c'est, encore une fois, ou pas la question de la salle kadatar, si on peut dire, est-ce qu'il faut toujours se servir de quelque chose de plus court? Non, il faut se servir des mots qui sont propres. Ah, on trouve dans la Torah le mot tamé plusieurs fois. Oui, mais ça chaque fois dans le psak de la halakha. L'halakha, ça a besoin d'être clair et net. Quand l'agma pose la question, n'est-il pas marqué dans la Torah le mot tamé? Ce qu'on veut dire, c'est quoi? Est-ce qu'on ne trouve pas le mot tamé, même qu'on pourrait rajouter et dire enena Torah, c'est-à-dire dans des histoires? Donc, on trouve dans la Torah, dans des histoires, dans des récits, qu'on se sert du mot de tamé. Mais ça, on trouve que quelques fois. Donc, c'est vrai qu'on trouve le mot tamé plus de 100 fois,
Et dans la majorité des cas, c'est une question dans l'Allah. Donc, quand l'Agma nous dit, ah, on trouve aussi, ne trouvons-nous pas dans la Torah le mot de tamé, c'est-à-dire de temps en temps, mais on s'en sert. On comprend maintenant pourquoi cette question est venue à la fin et pas plus tôt. Parce que dans des histoires dans la Torah, on trouve le mot de tamé que très très rarement. Donc la première chose, l'Agma va attaquer directement le mot de merkaf, si on peut dire. Ah, tu me dis qu'il faut toujours se servir de mots qui sont plus appropriés, tsniot, etc. On trouve le mot de merkaf dans une femme, on va y répondre. Ok, maintenant, sur le point de tamé, on trouve dans la Torah que de temps en temps, pas dans la halakha c'est autre chose, de temps en temps, on trouve le mot de tamé. Ok, c'est pas grave, effectivement, on trouve. Kamo. שאף על פי שצריכים לפסוק הלכה נוגעת לזה דבר או אפילו לאיזה איש, חייבים לומר באופן לשון ברור טמא הוא. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Que même si des fois, effectivement, on a besoin de passer avec l'halakha, on se sert du mot de tamé, parce qu'il faut être clair. comme כשדובר מטומאתו לא בתור פסק הלכה בזה, צריך למנוע מלהוציא פיו דבר מגונה, כיוון שזה חלק מסיפור שבהלכה. Par contre, si ce n'est pas le psak, on a besoin de raconter le cas de l'halakha. Pas le psak. Psak, on n'a pas le choix. Et par exemple, quand on veut raconter un cas, voilà ce qui s'est passé. On pourrait se servir du mot enenatora, de dire du mot de tamé. Pourquoi? Parce que c'est dans l'histoire. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Raï le davar, voilà une preuve. On a un cas exactement comme ça. Une histoire qui est une introduction à la halakha. Ce n'est pas la halakha. Si tu auras une personne qui ne va pas être pure, donc une personne qui sera devenue impure pendant la nuit, il faut qu'il quitte le camp. Le din, c'est quoi? C'est qu'il a besoin de partir du camp et qu'il sera impur, etc. Mais là, quand le pasuk nous raconte ce qui s'est passé, il ne donne pas le psak, il nous donne le cas, les détails du cas. Que s'il y a quelqu'un qui ne sera pas pur. Donc, au lieu de dire le mot de tamé, on a dit le mot qui n'est pas pur. La halakha, c'est qu'il doit sortir. Parce qu'il sait qu'il est tamé. Et donc, le pasuk va prendre ce détour, si on peut dire, pour nous dire qu'il ne sera pas pur, au lieu de dire tamé. C'est une halakha, mais ce n'est pas le psak de l'halakha, c'est les détails du cas qui vont nous amener à l'halakha. Donc, la même manière qu'on a ce concept-là de faire attention à ce qu'on dit, on a besoin de faire attention à ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire, quand on entend qu'il y a quelqu'un, un juif, qui a fait quelque chose de pas bien, on a besoin de regarder quoi? La halakha. La halakha de l'maaseh. Haïnou, rak ma shonaga leze shoaouet tzech lasot etaken. C'est quoi la halakha le maaseh? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir à cette situation? Ça peut être qu'il faut faire des reproches à cette personne-là. Bien sûr, de manière générale, comme il faut, la réserve le moutav, de faire en sorte que cette personne fasse tchouva. Ça doit être ma vision la plus importante, l'essentiel de ma vision. Omnam, mais maintenant, si on entend du mal de quelqu'un, on prend connaissance d'un problème qui existe chez quelqu'un. Et au lieu de voir le cas et la halakha, etc., je prends conscience du mal de mon ami. Voilà sur quoi je m'arrête. Le problème. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça te mérite. Qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas quel est le problème que je dois corriger. Mais je dis, ah voilà, mon ami ou cette telle personne a un problème. C'est une preuve que j'ai moi cette saleté dans mon visage. Pourquoi est-ce que je vois quelque chose de pas bien chez mon ami? C'est parce que moi j'ai quelque chose de pas bien. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Quelque chose de très important, de fondamental. Que
Quand il y a une situation qui arrive, et j'entends qu'il y a un problème, ok, il y a deux choses qui se passent. Il y a la solution du problème. Ok, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer? Bien, on peut s'arrêter sur la personne. Si je m'arrête sur la personne, c'est un signe que j'ai moi ce problème-là en moi. Si je regarde le problème et je dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux résoudre le problème? C'est que je suis dans la bonne direction. Donc, je ne vois pas le problème. C'est ça, on va expliquer. C'est ça ce que le Baal Shem Tov dit. Si tu vois le problème, c'est que tu as ça à l'intérieur de toi. Si tu ne regardes pas, tu ne vois pas le problème. Tu vois une solution, une situation qui a besoin d'être arrangée. Dans ce cas-là, c'est bon. Okay? On va revenir au Mashpia. Mashpia voit un Bacho qui est toujours en retard et il veut lui parler. S'il arrive en colère, fâché contre ce Bacho-là, c'est que lui, il a un problème. S'il voit un Bacho et dit, ok, il y a un Bacho, un petit jeune, je vais l'aider. Je vais faire ce que je peux pour lui. Il arrive en retard, Nabach Misken, il rate à chaque fois l'étude, peut-être qu'il ne dort pas bien, peut-être qu'il ne mange pas bien, peut-être qu'il a du mal à étudier, peut-être qu'il ne se sent pas confortable. J'ai un problème, je dois gérer ce problème. C'est ma responsabilité. Dans ce cas-là, il y a pas c'est bon. L'image que tu regardes dans le miroir, c'est une belle image. Parce qu'il n'y a pas ton image en toi. Tu vois un problème et il faut résoudre le problème. Quand on va en Mefsaïm et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin, généralement parlant, on ne prend pas de manière personnelle. On n'est pas en train de juger, comment c'est terrible, un juif qui ne m'a pas mis les tefillin, comment c'est possible, etc. Généralement parlant, Mefsaïm, ce n'est pas notre problème. Il y a un juif qui n'a pas mis les tefillin, et mettez les tefillin. Parce qu'on n'est pas focusé sur la personne, sur les problèmes de la personne. On est focusé sur le problème, la solution. Un juif qui n'a pas mis les tefillin, on va lui proposer de mettre les tefillin. Dans ce cas-là, c'est bon. Si pour une raison ou une autre, on est fâché avec cette personne, on voit du mal à la personne, on juge la personne. Comment un juif, il n'a pas mis les tefillin? Mais je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire? Mais vous vous appelez juif, c'est que si on voit le mal, c'est que c'est la réflexion de ce qu'on a à l'intérieur. Ça te mérite. À partir du moment où tout ce que Dieu a fait, rien n'a été fait sans raison. Chaque chose qu'on voit, c'est un message pour toi. Là, on a un double message. Le fait qu'on voit qu'il y a une situation qui a besoin d'être arrangée, d'être réparée. Ça veut dire que tu as une opportunité à toi d'arranger le problème. Donc, on voit quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin, on lui dit mettez les tefillin. Pourquoi est-ce que moi, j'étais dans tel et tel coin de rue et j'ai vu telle et telle personne qui n'a pas mis les tefillin? Parce que c'est ma responsabilité à moi d'essayer de l'aider à mettre les tefillin. OK? C'est un message pour moi. Si je reviens au Bacho, à la Shiva, ou j'ai un ami au travail, un ami à la choule, etc., je vois qu'il a un problème. C'est pourquoi est-ce que moi j'ai pris conscience, et peut-être que personne d'autre. C'est un message pour que Hachem m'envoie à moi de faire attention à cette personne. D'aller le voir, comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Ça, c'est une chose, au niveau de la situation, au niveau du cas. Pourquoi est-ce qu'on lui montre quelque chose de négatif, de mal? C'est-à-dire pas qu'on lui montre, c'est-à-dire que moi je vois. Si moi je vois du mal, c'est-à-dire que je juge la personne en disant ouais, vraiment, je pense ce parcours il est paresseux, ou il ne veut pas étudier, ou machin truc, pourquoi on lui montre ça? Ça, c'est un message pour toi. Si tu vois plus qu'une situation où tu vois du mal, quelque chose de négatif, quelque chose qui te dérange, c'est un travail à faire sur toi. Si toi tu étais un tzaddik, en tout cas sur ce point-là, parce que là, tu n'auras pas vu de problème. Ça ne t'aurait pas dérangé. Donc, si tu étais un tzaddik, comment sur ce point? C'est quoi sur ce point-là? Il y a des choses sur lesquelles nous, on n'a pas dit de okay? Je pense que on est, si on peut dire, trois personnalités, dans le sens où on est d'un côté à la fois un rachat, d'un côté un Benoni, d'un côté un tzaddik. C'est de quoi qu'on est tzaddik? Des choses sur lesquelles on n'a pas dit de Je pense que beaucoup, on peut dire, je ne sais pas, je vais me lancer, on n'a pas nécessairement une tava de porter du chatness. On n'a pas un yetzara de porter du chatness. Okay? Ça peut être d'autres choses. Il n'y a pas de yetzara, on est un tzaddik.
Ou bien il y a des gens qui, peut-être, qui ont fait tchouva. Au début, c'était difficile de ne pas manger des fruits de mer. Au début, c'était difficile de ne pas manger de cheeseburger, je ne sais pas. Mais bon, maintenant, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Ils n'ont aucune envie. Il n'y a, pas de tabac, je veux dire, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont besoin de faire des efforts. Ou bien faire Shabbat, quelle que soit la situation. Chacun à son niveau. On est des choses sur lesquelles on n'a aucun Yetzer Hara. Okay. Il y a des choses sur lesquelles on est Benoni. De quoi? J'ai un Yetzer Hara. Je me bats avec ce Yetzer Hara et je gagne. Mais c'est un effort à faire. Il y a des choses sur lesquelles on est rachat. J'ai un Yetzer Hara et généralement c'est Yetzer Hara qui gagne. Okay? Ça peut être Bitul Torah, ça peut être Shmirat Enaim, ça peut être mille choses prises avec un minyan. Quelle que soit la situation, c'est pas grave. Des fois, j'écoute mon Yetzer Hara, je me laisse aller. Okay. Maintenant, sur les points sur lesquels on est un tzaddik, si on peut dire. Sur le mitzvah. S'il y a quelque chose qui me dérange, encore une fois, au niveau du mal, c'est que je ne suis pas encore un tzaddik. Au niveau personnel, c'est ça que je veux dire. Okay? Je pense, et c'est mon opinion, que le rabbi voyait des gens tous les jours, entre les dollars, les yichidot, et les lettres que le rabbi recevait, avec tout un tas de problèmes, et des gens qui ouvraient leur cœur vers le rabbi en disant, là j'ai tel et tel problème, quelle que soit la situation. Est-ce que le rabbi se mettait en colère? C'est comment? Mais comment une personne comme ça, etc. On voit sur les dollars. Les chidot, on ne voit pas nécessairement ce qui se passait dans une chidot, mais on voit les vidéos des dollars, les gens qui passaient avec tel et tel problème, etc. Okay? Une des situations, je pense, je veux dire les plus graves, à mon avis, dans le dollar, c'est par exemple cette personne qui était juive et qui s'est convertie au christianisme, et qui a créé un livre pour justifier le christianisme, et qui passait voir le rabbi, qui a donné au rabbi son livre. Okay? Le rabbi ne s'est pas énervé contre lui, il ne lui a pas crié dessus. Il lui a parlé. Pourquoi? Parce que pour le rabbi, encore une fois, c'est uniquement ma compréhension des choses basée sur cette sikha, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas une question de juger une personne. Au contraire, c'est le rachamanout sur une neshama qui voit ça, comme le rabbi lui a dit à cette personne-là, que si vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous êtes vraiment malade. C'est comme un docteur. Quand on va chez le docteur, qu'on a un problème, le docteur va se fâcher contre nous. Le docteur dit, voilà, j'ai un problème, j'ai attrapé froid. Le docteur dit, ok, prenez des antibiotiques, prenez vitamine C. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'investir personnellement. Le docteur n'est pas fâché qu'on a attrapé froid. On va le voir, et c'est tout. Il n'y a pas de situation personnelle. C'est une situation, c'est un cas. Le docteur doit être possède, si on peut dire, doit résoudre le problème. Et c'est tout. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas il y a pas de pensée personnelle, si on peut dire, d'investissement émotionnel personnel. Donc, à mon avis, c'est ce que le rabbi veut dire ici. C'est comme ça que je comprends que si on était un tzaddik, si on était complètement 100% parfait de ce niveau-là, on ne serait pas dérangé par ça. Si on est dérangé, c'est qu'on a en nous cette faiblesse et qu'on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. On a peur justement de cette faiblesse à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on va réagir. Réagir dans le sens, on va prendre conscience, tout d'un coup, ça va nous sauter aux yeux. Le mal de la personne, le côté négatif de la personne, donc le côté personnel, pas juste, oh, j'ai un problème, je dois résoudre le problème. Il y a une situation qui a besoin de mon aide. Mais le fait qu'on s'implique personnellement et émotionnellement, c'est un signe pour dire attention, c'est un message pour toi. Maintenant, on peut comprendre ce que le pasuk nous rajoute. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Même si on comprend ça du pasuk, qui marchait, il faisait marche arrière. C'est pour nous dire que non seulement ils n'ont pas vu physiquement, c'est-à-dire bien sûr ils ne regardaient pas, donc ils n'ont pas vu. Parce qu'ils regardaient dans l'autre direction. C'est pour nous dire encore plus que ça. Ils n'ont pas jugé leur père en disant ah, c'est comme ça qu'il est papa, etc. Non, pour eux, ce n'était pas ça. Ils étaient focusés sur le fait qu'il y a une situation qu'on a besoin de résoudre. On a un papa, notre père, qui n'est pas habillé, on a besoin d'agir, on a besoin de le couvrir. Mais ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et ça, c'est donc cette idée-là, qu'on n'est pas conscient du mal. On ne voit pas le mal, on voit une situation qui a besoin d'être aidée, mais on ne va pas juger, on ne va pas qu'on est dans le mal. Okay? Maintenant, je vais prendre votre attention sur un 27.
Erreur 27, on a dit que le Rabbi nous ramène au Meor Naim. Le Meor Naim nous avait dit que un tzaddik ne voit pas le mal. Et ce que le Rabbi nous dit dans Erreur 27, c'est que un tzaddik gagamor shanara bikirbo, un tzaddik gamour qui n'a pas de mal à l'intérieur, il n'a aucun mal, il ne voit pas, ça veut dire quoi? Il ne voit pas le mal. Ça veut dire quoi qu'il ne voit pas le mal? Pas qu'il ne prend pas conscience de la situation. Mais il n'y a pas de mal, il y a une situation à gérer. Il n'est pas une question de porter jugement sur la personne, dire ah, la personne n'est pas bien, elle est mal. Non, il y a une situation, on a besoin d'arranger la situation, alors on se met au travail, mais il n'y a rien de mal. Je reviens dans le pnim. Maintenant, on comprend la différence entre Shem et Yafet, du troisième, qui est Cham. Eux, ils n'ont pas vu. Par contre, pour Cham, c'est marqué qu'il a vu. Parce que c'était une différence profonde et essentielle entre Cham et Shem et Yafet. Cham avec Canaan, Cham c'était le père de Canaan. Et Kevan Shara Yabo Batzmo, tant qu'il avait le mal à l'intérieur de lui-même, mais c'était encore quand même un mal qui était fin, si on peut dire. Cham, ça veut dire quoi? La passion, la chaleur. Chez Mikavasmol, qui vient du côté gauche, on sait qu'il y a trois kavim, si on peut dire, trois lignes, trois directions. Il y a celle du milieu, celle du chesed qui est à droite, et celle, généralement, de la gvura, qui est du côté gauche. Mais avec la gvura vient aussi la force, la passion, la flamme. Donc, Cham, qui vient de ce côté de gvura, qui peut être plus focusé sur les limites, sur les choses qui ne sont pas bien, sur le négatif, etc. Il a vu effectivement quelque chose de pas bien. Cette idée de passion. Donc, il était focusé sur quelque chose qui n'aurait pas dû se focuser. Maintenant, c'est vrai que la chamimut, si on peut dire cette passion de Cham, elle était plus raffinée, plus, si on peut dire, que ce qu'il avait vu chez Noach. Malgré tout, il y avait quelque chose, cette insécurité, ce défaut à l'intérieur de lui, qui fait qu'il était sensible à ce genre de choses. Par contre, Shem Yafet, non. Shem Kava Imin ve Kava Emtsei. Eux étaient du côté droit, du côté du milieu. Et Tzlamara Zemushla, pour eux, c'était quelque chose qui ne rentrait même pas dans leur univers. Et nous, même de manière subtile, il n'avait aucun lien à ce genre de choses. Dakut et Dakut, le plus fin du fin, rien du tout. Tandis que eux, ils étaient complètement propres, si on peut dire, de ce genre de problème. Ils ne voyaient même pas dans l'autre. Ils ne pouvaient même pas imaginer ce genre de situation chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient, ok, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'agir. Ça, c'est la leçon pour chacun d'entre eux. Quand on entend quelque chose, on voit quelque chose de pas bien sur un juif. Non seulement on n'a pas le droit d'en parler aux autres. C'est la shona. Pas comme Cham, non seulement lui, il a vu le mal, il a pris conscience de quelque chose qui n'était pas bien, il a jugé son père. Et là, mais non seulement ça, mais il était parti à raconter à tout le monde. Il était raconté ça à ses deux frères. Encore plus que ça. On n'a même pas besoin de penser du mal de l'autre. Il faut réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pendant cette situation? Quelle est la meilleure approche pour faire en sorte qu'on puisse arranger le problème? Qu'on a dit, il faut faire ça comme il faut, les takno. Je reviens à mon mashpé et mon bachor. Le mashpé, il voit qu'il y a un problème avec un particulier bachor, on ne va pas lui crier dessus, s'énerver. Il doit réfléchir. Quelle est la meilleure manière d'essayer d'aider ce bachor? Pas en lui envoyant du mal. Au contraire. J'ai une situation, un bachor qui arrive tard, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je ne vois pas du mal, il n'y a aucun jugement ici à porter. J'ai une situation que je dois aider. Quelle est la meilleure manière d'aider? Okay? Et en même temps, il doit faire tout un tas d'efforts de vraiment ne pas porter attention à tout ce qui est négatif quand je suis en train de m'occuper de ça. Donc je vais partir avec ce bachou. Peut-être que le bachou il va me répondre mal,
que le Bahoui va s'énerver, il va se vexer, il va se fâcher, il va dire pourquoi vous parlez, vous n'en avez rien à faire de moi. Je dois rester focalisé sur le problème. Okay? Il y a une expression en hébreu qui est dans la route, Makfish, Al tiet tzadek, tiet chacham. Ne sois pas justifié, sois sage. Effectivement, on conduit dans la route, ah ouais, c'est moi qui ai la priorité, je fonce. Ah, il y a une voiture qui est en train de venir dedans, c'est moi qui ai la priorité. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas très intelligent. Donc on a besoin de rester focalisé sur ça. Quelle est la situation, quel est le but? Est-ce que je veux être justifié ou bien je veux être intelligent? Restons intelligents sur ça. Quand on se comporte comme ça, quand on reste focalisé pas sur le jugement de l'autre, du négatif et du mal de l'autre, mais comment est-ce que je peux aider une situation? Dans ce cas-là, on a les brachot que Hachem a donné. Baruch Hashem et Hashem et Kenan, que Hashem donne une bracha à Hashem, que Kenan devienne son serviteur, et que Dieu va faire du bien à Yefet, aval Mishkan Bol Hashem, et qui va être dans le tente de Shem. Dans ce cas-là, on devient des kelim pour la Torah. Chaque clé la Torah ou Shalom, parce que le clé pour la Torah, c'est quoi? C'est la paix. Et quand on a cette attitude par rapport à notre juif, c'est une attitude de paix. On ne va pas se battre. Au contraire, on est là vraiment pour l'autre. Jusqu'à qu'on mérite la présence de la Shrina qui est dans les tentes de Shem, le troisième Beit HaMikdash, l'idée Achdut Vavat Israël Bekarov Mamash, pendant la meilleure de l'Achdut, de la Vavat Israël Bekarov Mamash.